Salut, c'est Christian du blog de Best Buy. Aujourd'hui, j'ai un produit super intéressant à vous présenter qui est la nouvelle tablette Pixel de Google. Ça faisait quand même un certain bout de temps que Google ne nous avait pas fait une tablette et beaucoup de monde m'en parlait, comme quoi que ça devrait être quelque chose de super bien. Puis, comme de fait, on a un produit innovateur, super intéressant quand on est prêt à vivre avec certaines particularités. Je ne dirais pas que c'est des limitations, mais il y a des choses quand même qu'il faut qu'on sache. Puis, certaines affaires j'ai aimé, d'autres un petit peu moins, mais cela dit, je trouve que c'est quand même un produit qui est super intéressant. Première chose qu'on peut remarquer, je dirais que le bezel, le cadrage autour est quand même assez large. Ça permet d'avoir la caméra là, par contre, fait que c'est pas toujours la fin du monde. Puis, on s'entend que c'est pas une tablette là, à 1000 $, elle est beaucoup moins dispendieuse, fait que c'est normal dans cette catégorie-là d'avoir ce cadre-là aussi grand. On a 11 pouces, qui fait une belle grosseur pour une tablette, pas trop grosse, pas trop petite. On a un bel écran quand même assez clair. À l'arrière, c'est en plastique, ce qui fait que ça va permettre une bonne durabilité. On a une caméra de 8 mégapixels. C'est vraiment pas l'intérêt, c'est pas à ça que ça sert, c'est plus pour dépanner qu'autre chose. On a le lecteur d'empreintes digitales qui est ici et un bouton pour contrôler le son. Les quelques particularités super intéressantes de la tablette, c'est qu'elle vient également avec ceci. Ceci étant un haut-parleur qui sert également de base pour recharger. Absolument génial. J'aimerais pouvoir vous montrer plus facilement là, la puissance du haut-parleur, mais avec YouTube, c'est pas toujours évident par rapport au droit, etc. Mais la différence de son entre les deux est quand même assez impressionnante. On se ramasse avec beaucoup plus de base quand on a le petit haut-parleur. C'est sûr que c'est pas un haut-parleur incroyablement puissant, mais ça fait une différence si on veut écouter du contenu vidéo, ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant. Puis, comme je le disais, ben ça recharge en plus votre pile, puis vous pouvez voir, ça se fait vraiment super facilement. L'utilisation de la tablette est vraiment bien. Je dirais que c'est plus une tablette de maison qu'une tablette que vous allez traîner partout parce que, justement, oui, on peut la recharger avec USB-C. Le fil n'est pas inclus d'ailleurs, ce qui est un peu surprenant, mais c'est pas la fin du monde. Cela dit, moi, personnellement, surtout pour une tablette, je préfère avoir un boîtier pour être sûr et certain qu'il n'y arrivera pas d'accident, des choses comme ça. Or, ben, le boîtier est moins fonctionnel avec la base. Ça va dépendre de ce que vous décidez de faire. Personnellement, comme je dis, c'est une belle tablette qu'on peut utiliser partout dans la maison. Mettons exemple sur votre comptoir, pour votre recette, ou des choses comme ça. C'est absolument génial. On a accès à OK Google qui nous permet de demander plein de questions. C'est vraiment super pratique. Dans les particularités moins agréables, c'est en fait pas mal, surtout rapport avec Android même. Ce qui est à dire que toutes les applications de Google sont vraiment très bien faites, très fonctionnelles. On a notre petit dock en bas qui nous permet d'ouvrir nos applications. Certaines fonctionnent vraiment très bien. Comme vous pouvez voir, Spotify prend tout l'écran. Mais à d'autres exceptions, on a Google qui, lui, ne prend pas l'écran complet, mais qui fonctionne comme ça. C'est pas la faute de la tablette, c'est pas la faute de Google, c'est les différentes applications qui ne sont pas fonctionnelles correctement, mais le problème étant qu'il y en a plusieurs. Toutes celles de Google, que ce soit YouTube va fonctionner correctement, Google Maps va fonctionner correctement, votre Gmail va fonctionner correctement. C'est vraiment juste, ça donne une expérience inégale. C'est pas la fin du monde, là. Entendons-nous, vraiment pas. Mais je trouve que c'est important de le mentionner parce que ça donne... C'est pas toujours plaisant à cause de ça. À l'occasion, là, d'avoir juste une petite partie de l'écran, puis on s'entend que cet écran-là est surtout fait pour être fonctionnel sur l'horizontale, non pas la verticale, surtout avec sa base. Fait que c'est pas... J'aimerais ça que beaucoup d'entreprises se décident à faire des vraies applications pour iPad. Ça serait vraiment intéressant. Puis, pas pour iPad, pour tablette. Puis, on s'entend que ça s'en vient de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Fait que je comprends pas trop cette décision-là.
Sinon, sincèrement, je veux dire, puis je le retiens pas contre la tablette en tant que telle, parce que tout ce qu'elle fait, elle le fait correctement et fonctionnel. Ça va vraiment bien. La pile est très adéquate, mais encore une fois, je trouve que c'est plus intéressant de l'utiliser avec la base, surtout avec le son. Puis on se retrouve avec un produit beaucoup plus commode pour la maison en tant que tel. Je pense que pour le prix, pour qu'est-ce qu'elle fait, malgré les petites limitations qui, comme je disais, ne sont pas vraiment dues à Android, mais plus aux manufacturiers qui devraient se décider à faire des applications, je pense que ça vaut vraiment la peine d'être utilisé. Le processeur Tensor G2, qui est le même que le Pixel 7 et le 7A, est super bon pour qu'est-ce que vous voulez en faire. Vous pourrez jouer à plein de jeux sans aucun problème. Pour vrai, l'utilisation de la tablette, j'ai vraiment rien à dire de négatif. Je trouve que pour le prix dans la gamme qu'elle est, elle est super intéressante, puis vaudrait vraiment la peine d'être utilisée à la maison par n'importe qui. Je pense que c'est un choix que vous pourriez définitivement regarder. Mais si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur les spécifications, comment fonctionne la tablette, etc., je vous invite, comme d'habitude, à aller lire mon article que vous trouverez dans les liens de cette vidéo. Merci!